Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. Il me semble que je dis ça tout le temps en fait. Je vous demande si vous avez la forme, mais ça semble tellement logique de poser cette question. J'espère que vous répondez oui. Et cette semaine, on va voir ensemble un nouveau tutoriel PrestaShop pour le référencement et on va s'intéresser à la partie audio. Audio qui est une source de trafic totalement inexploitée. Alors, aujourd'hui, les sites e-commerce, ils sont atteints, je veux dire, du syndrome de la parité. En fait, trop se ressemblent. Euh, on dit souvent, moi je vois dans les médias et tout ça, dans les reportages, que le e-commerce c'est l'Eldorado, etc., que c'est incroyable, des succès. Mais en fait, moi, ce que je constate de mon côté, c'est que finalement, assez peu réussissent à percer. Tout le monde se lance, mais peu réussissent on va dire, à générer un chiffre d'affaires conséquent. Bon, le chiffre d'affaires, vous allez dire, quelle importance. Ce qui compte, c'est le bénéfice. Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile. La concurrence, elle est féroce. Et moi, ce que je vois, c'est souvent ce cas de figure. Euh, je vois beaucoup de sites e-commerce qui ouvrent euh, avec un produit qu'on peut trouver chez un fournisseur assez facilement. Et bien sûr, voilà, le produit, il est vendu à un certain prix. Ok. Le problème, c'est que c'est pas je veux dire, cet article, il n'est pas forcément au meilleur prix. Il est trouvable chez d'autres sites moins chers. Et finalement, comme l'offre c'est pas la plus basse du marché, c'est difficile de vendre parce que c'est vrai que les gens ils regardent quand même le prix quand ils achètent en ligne. Le problème, c'est que justement, il n'y a pas un seul élément qui justifierait qu'on s'intéresse à votre site e-commerce si ce n'est le prix. Enfin, je veux dire, des fois sur beaucoup de sites e-commerce, il y a euh, comment dire ça, il n'y a pas un argument euh, qui justifie qu'on se dise je vais acheter là, ou j'ai une attache particulière à cet endroit-là, ou j'ai envie d'acheter chez eux pour telle raison. Parce que des fois ça se joue à 1 ou 2 francs près, 1 ou 2 euros près, on va acheter chez un plutôt que chez l'autre. Mais quand on n'a pas d'attache au site, on va prendre chez le moins cher. Alors en fait, euh, c'est une orientation à choisir. Moi je dirais c'est soit, je veux dire, vous êtes vraiment en mode la bourse et vous êtes toujours sur le meilleur prix, donc vous réduisez vos marges, vous êtes toujours, on va dire, dans les tops des prix, et puis du coup, sur des systèmes comme Google Shopping, etc., vous pouvez faire vos ventes, mais voilà, vous avez toujours les prix vus à la baisse. Ça, j'allais dire, c'est la stratégie j'allais pas dire du faible, mais en fait, c'est très contraignant, parce qu'on est toujours en train de baisser son prix pour vendre, et puis ça, c'est quand même terrible. Nous, ce qu'on aimerait, c'est augmenter le prix, vendre, et avoir une meilleure marge. Ce qui semblerait assez logique. Alors, c'est soit on fait ça, on s'attaque à cette partie prix, ou soit on décide de dire s'attaquer de manière plus profonde. Ça veut dire qu'on va se dire, ok, ce qui compte en fait, c'est qu'on récolte la notoriété, qu'on puisse séduire le client pour lui vendre plus cher. Ça ne veut pas dire que vous allez lui vendre 10 fois plus cher, mais c'est juste que vous allez pouvoir vendre à un prix correct. Alors, comment on fait? Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais souligner, c'est le fait que l'audio en e-commerce, alors je ne vous parle pas de la recherche vocale, mais en fait, je vous parlais typiquement des podcasts. Les podcasts, c'est quelque chose qui revient assez souvent, qui sont en fait justement, les podcasts sont populaires, mais sous-exploités. Alors vous allez dire, oui, mais moi j'ai jamais écouté de podcast. Alors peut-être que vous avez jamais écouté de podcast, mais en fait, vous allez voir tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts. C'est une question de... Des fois c'est un pan du système qu'on se dit, on a oublié que ça existait, quoi. Les podcasts peuvent être vraiment un boost pour votre e-commerce, et l'audio, on va dire, est assez facile à construire et à créer, et on va voir quelle approche il est possible d'avoir pour drainer de l'autorité. Je dis bien, le but n'est pas de dire on fait un podcast et boum, on fait sauter des ventes, c'est un ensemble. Ça veut dire qu'on va créer un podcast pour attirer de l'attention, attirer potentiellement du lien, se faire repérer pour que justement il y ait une espèce de traction qui se mette en place sur le site e-commerce. Voilà. Que vous ne soyez pas juste une usine à prix qui descende les prix. Hein. Je pense pas que c'est votre but. Hein. Voilà. Je crois que j'en ai assez dit. C'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Go. Donc,
Moi, je vais me mettre le coup classique que, je veux dire, aujourd'hui, un client, euh, alors, moi, j'ai pas bâche pour terrasse. Voilà. Ça, c'est le comportement d'un client normal. Mais nous, on veut pas faire ça. On voit ce que ça donne. On a vu d'autres stratégies, hein, donc pour se positionner, etc. On a des annonces Google Shopping. D'ailleurs, si vous ne faites pas de Google Shopping pour un e-commerce, je pense que c'est vraiment une solution intéressante. J'aborderai ce thème à l'occasion. Et donc, euh, matériel de pêche. Je ne suis pas un pêcheur, hein. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple de pêche, mais je trouve que c'est marrant. Je crois que j'aime bien la couleur des hameçons en fait, des appâts. J'ai toujours trouvé ça marrant. Euh, je crois que c'est assez coloré, j'aime assez. Vous voyez, ça a plein de couleurs, c'est assez drôle. En plus, c'est Wish et Lightning to Box. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. C'est terrible parce qu'il y a toujours des moins chers que vous, donc l'argument du prix, fou. Voilà. On atteint des fois ses limites. Alors, le truc, c'est justement de dire, bon ben, ok, ça rien ne vous empêche d'optimiser votre site, vos fiches produits, tout ça, mais on va cultiver aussi d'autres stratégies. Alors, on va regarder déjà, on va s'intéresser à la partie podcast. Donc, dans les podcasts, si on regarde, moi, je suis tombé sur sur ce site. Alors, regardez déjà juste l'adresse de ce site. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais regardez voir. Descript. Qui a eu l'idée de mettre 3 i là-dedans? Alors, quelle est l'adresse de votre site? Descript avec 3 i.intuiti.net. J'allais dire, mais il n'y a rien qui va. Alors, en fait, peut-être pour vous c'est clair, mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment bizarre comme choix de nom. Mais quoi qu'il en soit, le contenu est très bon. Alors, c'est ce qui nous intéresse, hein. Là, je fais une petite blague sur le nom de domaine, mais hein, ça c'est personnel. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Podcast en France, 10 chiffres à retenir. Ils nous disent du contenu intéressant. Un rendez-vous hebdomadaire pour 5,8 millions de Français. Donc 9% des Français accèdent à un podcast par semaine, un ou plusieurs podcasts par semaine. Ça veut dire que sur 100 personnes, je vulgarise un peu, sur 100 personnes, il y en a 10 qui écoutent un podcast dans la semaine. Ce qui est énorme. C'est juste fou, quoi. Franchement, moi je pensais pas qu'il y en avait autant, hein. Un taux d'écoute avoisinant les 81%, ça veut dire que sur ces 10 personnes, sur les 10 personnes qui prennent le podcast, ben, ils écoutent beaucoup le podcast, quoi. 200% d'écoute podcast chez Spotify, plus 200%, ah, ok, donc il y a une augmentation de l'écoute, ok. 83 des podcasts durent de moins de 30 minutes. Bon. Entre 10 et 30 minutes la durée du podcast, ok. Moi j'écoute des podcasts aussi, mais des fois des podcasts plus longs. Plus de 60% des podcasts de marque intègrent la marque en entrée. Là. Bon. 44% des podcasts sont à deux voix. Donc ça veut dire que la plupart des podcasts sont à une voix. Ça veut dire que vous, j'allais dire, vous pouvez tout à fait faire un podcast même si vous êtes seul. Vous n'avez pas besoin d'être deux. Très intéressant. L'interview, ouais, l'interview, c'est vrai que ça marche assez bien. 31% des occupations, ok. Bon. Un auditeur écoute en moyenne 4 podcasts par mois, ben, un par semaine. Moi, je pense que j'en écoute les fois où je vais faire mon sport dans la semaine, 3 fois. Donc, j'écoute 3 podcasts par semaine, en moyenne. Il faut qu'ils durent assez longtemps, sinon j'écoute un petit peu plus. Voilà, ok. Le mobile reste le support favorisé, ok. Assez logique parce que les gens ils sont en train de faire quelque chose d'autre et ils écoutent un podcast pour s'instruire, pour s'informer. Voilà. 20% de podcasts consommés depuis le confinement, bon bah ça, ok. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le podcast est non négligeable. Il y a en fait un segment. Alors, plutôt que de se battre, j'allais dire, toujours avec les mêmes armes, on peut utiliser des armes un peu différentes. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va aller voir un petit peu le nombre d'écoutes pour se faire une idée du potentiel de tout ça. Parce qu'on dit oui, des podcasts, super. Alors là, j'ai pris sur la CPM
apparemment j'allais dire, c'est un institut qui fait des sondages sur les statistiques, l'Institut français. Je connais pas, hein, donc, mais apparemment c'est ça. Et en fait, on voit les classements de podcasts pour août. Donc vous voyez, c'est juste le mois précédent. Alors, regardez. Bon, là, je regarde les premiers, alors donc forcément, mais regardez, voilà. Le téléchargement France, 1 163 000. C'est principalement, comme c'est en français, je pense que c'est principalement français. Regardez, 1 163 000. Je prends le premier, bien sûr, mais divisé par 30. Ça veut dire potentiellement 38 700 personnes qui vont vous écouter par jour. C'est énorme. C'est démentiel. Alors bien sûr, là j'ai pris un grand, mais si je descends un peu, alors vous voyez le ratio, hein, mais même si on regarde ici, je vais prendre un petit, c'est quoi là? Alors il y a un, il s'appelle, j'allais dire, je sais pas pourquoi j'allais prendre grandir moins con, puis après je me suis dit, je vais pas dire ça, mais c'est pas grave, on dira grandir moins con parce que c'est marrant, le nom. Alors 6, 8, 6, 6 divisé par 30, 228 personnes qui écoutent par jour. Et c'est quand même intéressant. Franchement, on a plein de trucs, hein. Puis on a même des plus faibles, mais imaginons. Alors regardez, il y a un truc quand même, je vais vous montrer, c'est que aussi c'est qu'on voit, regardez le nombre ici. Est-ce que vous voyez un nombre ici, j'allais dire entre ouais, regardez ici, on a quoi, un minimum, on en a 7 podcasts, ça c'est combien il y a de podcasts? Bon, alors le premier, regardez combien il en a. Donc j'ai envie de dire, c'est pas une science exacte, mais parce que regardez sur le fil, il a 112 podcasts, et pourtant, avec 112 podcasts, je vais y arriver, 112 podcasts, il a la moitié de l'autre, là, quasiment. Mais ça, on peut pas trop régler. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une histoire de redondance. Donc, plus le podcast est réitéré, plus il y a de nouveaux podcasts, plus vous avez des chances d'obtenir du trafic. C'est tellement logique, hein, mais voilà. Donc, en fait, le nombre d'épisodes a une importance. Bon, on est fixé sur les statistiques. En tout cas, on sait que ça rapporte des écoutes et donc du coup, on peut se connecter. On peut dire plein de choses quand les gens nous écoutent. On peut dire pensez à regarder notre site, pensez à venir chez nous. Vous pouvez transmettre des valeurs. Moi, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Personnellement, j'ai écouté un podcast de NutriPure. Alors moi je dis bien tout ce qui est des trucs, par contre ce qui est des trucs, des formations, acheter ma formation et tout ça, je suis pas trop fan. Mais là, il y a un truc qui m'a parlé. J'ai écouté un podcast comme ça. Euh, NutriPure, et en fait eux ils... Voilà, bah moi j'ai acheté ça. Je prends toujours ça. J'ai écouté un podcast, ils expliquaient comment eux ils faisaient leurs vitamines, pourquoi, qui était derrière ça, etc. Et en fait, moi, je me suis identifié à cette personne, c'est un sportif derrière qui a fait ça et tout. Et je me suis dit, ah oui, ah ouais, il s'intéresse à ça, tout ça et tout. Et je me suis dit, ah bah ouais, je vais pas aller acheter des multivitamines à la pharmacie à côté de chez moi. Je vais prendre cela parce que ils ont des valeurs qui me plaisent et j'ai confiance. Alors ça, c'est personnel. Mais je suis, alors à nouveau, là c'est peut-être spécial parce que je suis devenu client, mais ça m'a attiré, ça m'a intéressé, et, et là je me préoccupe pas de savoir si c'est une multivitamine moins chère. J'adhère à ce qu'ils font, j'aime ce qu'ils font, donc je prends chez eux. Voilà. Voilà, enfin, ça c'était juste un petit truc, un petit exemple voilà, d'influence du podcast sur ma personne en tant que consommateur. Voilà. Alors, je vais aller sur... Et puis des fois dans ces podcasts, ils disent voilà un code promo pour un truc, et du coup ça c'est toujours intéressant, ça peut marcher. Le but n'est pas de faire des codes promo pour absolument avoir des clients, hein, mais des fois ça, voilà, ça permet de fidéliser les gens qui écoutent les podcasts et tout ça, de faire un lien avec eux. Alors,
Et dire oui mais podcast, Germain regarde, le premier podcast c'est culture générale, moi je fais pas de la culture générale. C'est vrai. Mais en fait vous pouvez faire ça sur n'importe quel canal. Regardez, je tape pêche. Là, j'ai un magasin de pêche. Ah, pêche podcast. Là ils sont combienième épisode? Moi alors j'aime bien Google Podcast, hein. Si vous êtes sous, je sais pas pourquoi mais le iTunes là, je sais pas si c'est iTunes sur Mac. Moi vraiment j'adhère pas au truc Mac, je sais pas, j'ai toujours un problème avec leur interface. Mais en fait moi j'aime bien Google Podcast, je trouve ça vraiment très bien. Alors ça c'est personnel, nouveau, hein, j'aime mieux leur interface. Avant j'aimais mieux Apple, puis après une fois je me suis dit bon, je teste une fois Android, et puis maintenant je suis très content avec ça. Voilà. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais en fait on voit qu'il y a des podcasts sur la pêche. Et donc ici ben, on a quoi? On a saison 1, il y en a combien? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça commence. Je sais pas depuis quand ça. 3 mars 2020. Alors, vous voyez ici, c'est le cas typique. 6 octobre, boum, et après un grand saut. Il y a pas une. Il n'y a pas toujours une régularité, hein. Vous voyez ici, ils étaient chauds. Après là. Après, peut-être qu'il n'y a pas un business derrière, hein. Donc ici, ils font peut-être ça. Là, là, là. C'est des Canadiens, là. Ils ont un site. Site web. Bon, non, besoin de page Facebook. Ok. Bon, j'ai dit la pêche, mais si je tape sur le vin. Alors là, on a quelqu'un qui a Didier le marié. Ok. Le vin pas à pas. Ah, ça, peut-être ça peut m'intéresser. Le vin pas à pas. Est-ce que c'est un podcast dédié? Ah oui, on dirait. Ah, mes formations. Ça, je suis moyen chaud, mais je sais pas si c'est lié à mon domaine parce que je suis un peu allergique. J'ai trop vu le coup de super formation. Formez-vous au vin. Mais ouais, mais je pense que moi je fais un peu une allergie parce que j'ai trop vu de formations avec 80% de réduction. Alors la formation n'est plus que 2000 € le 10 000 €. Ouais, je sais pas si vous voyez le genre de scénario, quoi. Mais je crois que j'ai overdosé. Quoi qu'il en soit, ici, je vais voir qu'est-ce qu'il nous propose. Ah ouais, mais masterclass, ils sont fous avec ces histoires de masterclass. Je sais pas, c'est un univers qui vraiment me surprend. Alors, qu'est-ce que je vais juste regarder, hein, un peu. Alors, vous voyez ici, les podcasts, vous voyez, ils durent entre 1 minute et voilà, 15 minutes. Ah, j'ai pas précisé, c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, il y a toujours une description qui explique un petit peu le truc, etc. Ils ont mis des liens, bah ouais, c'est important parce que vous voyez, s'il n'y avait pas des liens dans la description, j'aurais pas pu me référer à quel site ça sera renvoie. Donc ça, c'est, je veux dire, je pense que c'est très bien, hein. Je veux dire, s'ils ont une formation à vendre, bah, qu'ils mettent les liens vers la formation et tout ça. Euh, ok. Dans les podcasts, ils sont assez forts pour essayer de vendre des formations, plus des formations que des produits. Je pense que c'est lié à le fait que de viser une 100% digitalisation, je pense. Alors ouais, j'ai tapé le vin, ok. Alors, je vais prendre un autre cas, je vais dire, allez, disons que vous êtes un fan de pétanque. Il y a peut-être un truc. Podcast pétanque. Non mais regardez ça. Il y a même un truc de pétanque. Non mais c'est incroyable. Mais c'est vraiment un truc de pétanque. Ah bah ça dure 2 minutes, hein. J'allais dire oui, alors il a jeté le cochonnet, sa balle s'est rapprochée du cochonnet, il a gagné. Non, non, je rigole, bien sûr. Mais en fait, c'est pour dire que, voilà, il y a des accros de la pétanque qui sont capables d'écouter un truc sur la pétanque, je pense, pendant une demi-heure, hein. Et chaque semaine, hein. Mais je comprends ça. Dans modélisme. Le modélisme, là, là, là. Mais
Ouais, c'est intéressant. Franchement, c'est génial. Il y a quasiment sur tous les sujets. C'est pour ça que si vous êtes même sur un marché et sur les parasols, voilà, je deviens très segmenté. Parasol et gobelet, je pense que ça doit être un autre truc, mais... Bah, enfin bref, carrelage. Carrelage, qu'est-ce que c'est? Carrelage, créateur d'espaces innovants, hein, qui aborde le carrelage, recommencer un carrelage sur les murs. Ah mais c'est intéressant, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Enfin, je veux pas passer tous les podcasts en revue, ce que je veux dire c'est qu'en fait le champ est très large hein, au niveau de la couverture. Ce qui compte, c'est d'avoir une audience qualifiée sur votre domaine et de segmenter. Ah ben, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a sur quelque chose sur PrestaShop? Certainement. Oh là là, Marketing 300, il est là. Ah, donc, un collègue qui est là, ben, il a bien fait son travail parce que justement, il est bien positionné et on en a d'autres aussi. Ah, le panier aussi, qui est un podcast très intéressant si vous vous intéressez au e-commerce, je vous invite à l'écouter. Le Marketing 301 aussi, hein, bien sûr. Vous pouvez vous abonner. Voilà, ok. Pourquoi je fais pas de podcast? Parce que moi j'ai pris la décision, je me suis dit je canalise surtout mes efforts sur YouTube et je décide à m'en tenir à un canal et à bien l'appliquer. Parce que sinon si je me retrouve avec des canaux dans tous les sens, je sais que je tiendrai pas. Donc je m'applique un schéma réaliste, je me dis je mise sur l'endroit où j'estime qu'il y a le plus d'efficacité, je veux pas trop me diversifier, donc ça c'est un choix. Il faut aussi appliquer des choix et s'en tenir, hein. Je veux pas manquer une vidéo YouTube dans la semaine, dans les semaines, donc je préfère me mettre un objectif et m'en tenir. Voilà. Donc le but de tout ça n'est pas forcément d'avoir des clients, mais de gagner en puissance et en notoriété, afin que justement on parle de vous et qu'on fasse des backlinks. Vous devez en fait créer un écosystème pour gagner de la traction. Alors maintenant, comment on fait? Comment on fait tout ça? Parce que le podcast, j'ai mon site, le podcast et tout ça. Bon, j'ai envie de dire, ok, d'abord, ce qu'il faut faire, il faut être simple. Ça veut dire il faut trouver un thème qui intéresse vraiment vos clients. Trouver un thème qui intéresse vos clients. Si je suis dans la pêche, c'est, par exemple, imaginons je suis dans la pêche, je dis, ok, je fais un mini scénario. Mini scénario, c'est journée pêche au lac Biboa, zéro poisson chopé. Alors je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Alors j'explique, alors je vais faire 4 points. Moi j'aime bien faire 5 points par exemple, voilà, ok. Alors lac sympa, cadre idyllique. Pourquoi j'écris idyllique? Je suis pas sûr de l'orthographe. Idyllique. Idyllique, mais non, il y a 2 L, ok. Cadre idyllique. 6 heures du matin, j'ai fait une prise, mais le fil a cassé. J'ai changé 5 fois d'appât. J'ai vu un gros brochet, mais j'étais pas équipé. J'ai utilisé la canne MX 222 turbo. Voilà. Je me dis, ok, c'est les éléments que je peux aborder et je fais un audio avec ça.
Comme si, alors comment vous le faites? Ben, vous enregistrez avec votre smartphone. euh, Vous avez qu'à mettre un écouteur filière là, et la qualité est très bien. Vous avez juste à enregistrer votre voix, comme si vous parliez à un ami, hein, vous racontez une histoire. Les gens adorent les histoires. Moi, je vois que dans les podcasts que j'écoute, j'adore que les gens ils me parlent de qu'est-ce qu'ils ont fait, de qu'est-ce qu'ils ont vécu, et de leurs émotions du moment et tout ça. Et ça, je m'y attache. Les gens adorent les histoires, c'est vraiment connu. N'ayez pas peur de raconter des histoires. Ne faites pas le prof, ni, j'allais dire, ni Arte, même si Arte c'est très bien. C'est juste que les gens ils veulent des vrais, euh, du vrai ressenti. C'est pas grave si vous bégayez, c'est pas grave si vous répétez, c'est pas grave si vous trompez. Le podcast a le droit d'être imparfait, donc c'est ça qui est top. Euh, Après, ce que vous faites, c'est que vous enregistrez votre audio, donc vous faites un exercice, vous enregistrez 10 minutes où vous parlez comme si vous parliez à un ami, sauf que bah, vous parlez voilà, sans votre ami. Si ça vous aide, bah, vous mettez une photo de votre ami sur l'écran et voilà, et vous lui parlez. Et après, une fois que c'est enregistré l'audio, bah, vous diffusez sur les différentes plateformes. Donc, moi, je conseille vraiment de diffuser sur partout où vous pouvez, hein, donc sur toutes les plateformes de podcast populaires. N'oubliez pas de mettre une description, hein, c'est important. Donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, donc de mettre la description, etc. à chaque fois, avec des liens s'il y en a besoin. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, alors ce qui est important, bah, c'est de tenir dans le temps. Donc, ça veut dire qu'il faudrait euh, créer, par exemple, un podcast par semaine. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais en fait, imaginez, ça fait juste 52 par an. Vous voyez, quand moi je vois ici qu'ils en ont 1484, vous voyez ce que je veux dire? euh, Voilà, là il en a 112, ça veut dire que voilà, allez, en 2 ans, vous arrivez à une centaine de podcasts. Voilà. Mais ça c'est personnel, c'est ma vision de la chose. Euh, Après, une fois que vous avez fait votre podcast, il faut le montrer à un maximum d'emplacements. Ça veut dire que bon, vous avez fait votre podcast, vous l'avez uploadé sur les plateformes de podcast populaires, génial, vous avez fait votre premier épisode. Alors sur votre PrestaShop, à voir où vous voulez le mettre, peut-être que vous voulez mettre en page d'accueil, de dire ok, venez écouter notre podcast avec justement une bannière comme ici ou un bloc là. Vous pouvez bien sûr mettre un lien dans le menu, donc un lien dans le menu podcast qui renvoie vers une page CMS. Donc les pages CMS, on a déjà vu, on peut rechercher Webax, PrestaShop, page CMS. Bon, j'explique comment optimiser page CMS. Donc, faites une page CMS dans laquelle vous expliquez, ben voilà, que vous faites un podcast et qu'il y a différents épisodes à écouter, etc. Mais aussi, il faudra peut-être faire justement avec la newsletter, si vous avez le blog newsletter et vous avez vos clients inscrits à la newsletter, ben, leur dire voilà, un nouveau podcast est sorti pour les fidéliser, pour faire un lien plus fort avec eux. Et aussi justement sur les réseaux sociaux, donc bien mettre quand il y a un nouveau podcast qui sort, le publier sur les réseaux sociaux. Et aussi mettre par exemple sur votre carte de visite. Carte de visite, vous mettez le lien du podcast, de votre chaîne de votre chaîne podcast en fait, c'est ça. Alors l'avantage de tout ça, je vais voir si je peux dire podcast vs vidéo. Ah, ouais, forcément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'avantage du podcast, c'est que vous pouvez faire ça rapidement. Vous pouvez enregistrer n'importe où un podcast, même dans votre voiture, à la station essence, hein. Vous n'avez pas besoin de montrer votre tête, vous pouvez bafouiller, c'est pas grave. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. Ou alors, si vous voulez vraiment faire une pierre deux coups, euh, vous pouvez très bien euh, enregistrer une vidéo où vous parlez face à la caméra pendant 10 minutes et vous mettez sur YouTube la vidéo et vous faites l'extraction de la piste audio pour la mettre sur podcast. Donc du coup, ça veut dire que quand vous produisez un contenu, vous en faites deux en même temps. Ça, c'est une possibilité. Alors vous allez me dire, oui, mais attention, les grands comptes ne font pas ça. Je vais juste quand même contrôler parce que je vais prendre podcast Le Roi Merlin. Est-ce qu'ils font ça, eux? Non, là on parle du Roi Merlin, mais podcast Décathlon. Podcast, pourquoi des podcasts chez oh, 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 oh.
Attention, attention. Podcast chez Decathlon. Des conseils de sportifs. Sur Deezer, sur Spotify. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ah, c'est conseils de sportifs. Ouais, c'est pas Decathlon même qui le fait. Mais ce que je veux dire, c'est regardez. Decathlon s'y intéresse. Je regarde juste là. Nous allons présenter nos premiers podcasts. Enfin, je sais que c'est un peu inhabituel pour les grandes marques, mais vous savez pourquoi? Parce que les grandes marques veulent souvent de la perfection, ils doivent mettre en place plein de filtrages, etc. au niveau de la communication. Vous avez, on va dire, cette souplesse. Vous n'avez pas de règles. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une force énorme. Donc vraiment, sur ce terrain-là, ils ne peuvent pas vous battre en termes d'authenticité et de réactivité. Et ça, c'est vraiment génial. J'allais dire aussi, si vous voulez mettre le lien de podcast, vous pouvez très bien dire, ok, enfin un petit bloc en bas de la fiche produit pour, voilà, ça aussi c'est possible. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est bien vu. Ok, je crois que tout est dit. Je sais que parfois ça me semble un petit peu abstrait. Vous allez dire, ouais, mais un podcast, moi je vends des articles, les podcasts et tout ça. En fait, dites-vous bien que pourquoi c'est tellement dur actuellement de percer en e-commerce? C'est parce que tout le monde applique les mêmes stratégies. Alors, bien sûr, on va modifier le titre, bien sûr, on va mettre de la description, on va soigner tous ces détails. C'est important, c'est sûr. Mais il faut faire plus que ça. Il faut, j'allais dire, casser le game. Il faut vraiment prendre le dessus et devenir dominant sur des zones où les gens s'aventurent un peu moins. Parce que vous allez pouvoir devenir affirmer une position de leader sur des zones où c'est plus qui sont moins exploitées. Le podcast, on est un parce que voilà, il faut avoir quelque chose à dire, il faut être un peu inventif, il faut oser, et justement, il y a des places à prendre. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et n'hésitez pas à poster dans les commentaires si vous avez commencé votre premier podcast. Merci à tous, à bientôt.